L'intelligence artificielle à la poste, eh ben, c'est de la souffrance au travail, c'est une dégradation, une déshumanisation du service public catastrophique. Là, je suis devant le siège de la Poste parce qu'en fait, il y a un préavis de grève de la CGT, de FO, de Sud Solidaire, parce que depuis février, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui gère les plannings. Alors en fait, à la Poste, ceux qui sont au guichet, ils avaient des plannings sur 3 mois. Ils les ont toujours. Sauf que là, toutes les semaines, voire tous les jours, le planning, ils peuvent changer. Donc tu commences à 9h ou tu commences à 11h, tu finis à 19h ou tu finis, bref. Tu travailles le samedi, tu travailles pas le samedi, bon. Et donc tu peux pas programmer. Il n'y a aucune vie privée possible compatible avec la vie professionnelle. On ne sait pas dans les familles qui va s'occuper des enfants pour aller les chercher à l'école, qui va faire le repas le soir. Est-ce que le week-end, on va pouvoir voir les grands-parents malades? Tout ça n'est plus possible. On ne peut pas prendre ses rendez-vous médicaux parce qu'on ne sait pas ce qu'il en sera le lendemain. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2010, la privatisation de la Poste, il y a eu des coupes dans les effectifs. Donc il y a une dégradation très forte qui se fait au niveau des guichets. Je rajoute aussi toute la dématérialisation. Et en fait, ils cherchent à chaque fois à ajuster les effectifs en fonction de la rentabilité. Donc bien souvent, ils vont mettre des effectifs plus importants là où il y a des... où la banque postale a des meilleures clientèles, quoi. Et il y a déjà un objectif de suppression de 5000 emplois d'ici 2030. Alors, ils vont vous dire, ouais, mais la Poste va mal, c'est une entreprise qui va mal. Ouais, n'empêche qu'elle a distribué 1,4 milliard aux actionnaires. Donc en fait, la thune, il y en a. Mais ils veulent à chaque fois supprimer les effectifs. Et il faut comprendre le projet qu'il y a derrière. Moi, je suis député et à l'Assemblée nationale, Thomas Cazenave a le projet de créer une mission d'information sur l'IA et les services publics. Écoutez l'intitulé. Comment faire des économies grâce à l'IA dans les services publics? En fait, c'est comment péter les services publics. C'est inacceptable. Et quand on voit que Tanguy du RN avait un projet de vendre, comme piste, vendre la Poste à Amazon, on voit bien la logique des ultralibéraux. Donc c'est pas acceptable, cette déshumanisation, cette souffrance au travail. On veut des services publics de qualité. Donc on soutient les grévistes. On continue, on lâche rien.